quelle était ou quelle est la finalité de la réforme du système partisan? C'est de faire advenir chez nous des grands partis, enfin, d'envergure nationale. Des partis qui soient suffisamment représentatifs pour conduire une politique d'État. Ça n'est pas parce qu'il y a des démissions d'un parti vers un autre que le système est en danger. C'est pour ça le mot épreuve, je peux l'accepter, mais je dis sans aller dans le fond parce que ne sachant pas ce que vous mettez dedans. Mais c'est une épreuve pour les partis. Un parti qui connaît des démissions, c'est une épreuve. Mais cela ne met pas en péril la réforme du système partisan de mon point de vue. Puisque, rappelez-vous, en réformant le système partisan, le gouvernement n'a jamais entendu et l'Assemblée nationale n'a pas voté dans le sens de limiter la création des partis politiques. Personne n'empêche quelqu'un d'aller créer un parti politique. Mais parce que la vision est de faire advenir de grands partis, on dit qu'il peut exister 1000 partis politiques au Bénin demain, mais seuls prendront des sièges dans les conseils communaux, à l'Assemblée nationale ou le pouvoir suprême, ceux qui auront fait la preuve de réussir à avoir au moins 10% des suffrages au plan national. Et c'est pour cette raison que le bénéfice du financement public est conditionné justement par la représentativité que vous avez, avoir au moins 10%. Dans cette dynamique-là, un parti peut se renforcer demain en créant de nouveaux membres, qu'ils viennent de la base, c'est-à-dire que ce soit des gens qui n'ont jamais milité, ou qu'ils aient été dans un autre parti politique. Vous devez noter que cette réforme n'est pas celle qui vise à arrêter ce que nous appelons communément ici la transhumance politique. C'est une autre problématique. Vous devez noter que cette réforme n'est pas celle qui vise à arrêter ce que nous appelons communément ici la transhumance politique. C'est une autre problématique qui pourrait peut-être demain trouver d'autres solutions. Il se peut demain que l'Assemblée nationale, quand je dis demain, celle qui est là, ou celle à venir, ou celle des années d'après, décide demain, par exemple, c'est une réflexion d'analyste politique, donc ce n'est pas une réflexion du gouvernement, décide demain que l'élu d'un parti politique, si on veut lutter contre la transhumance politique, l'élu d'un parti politique qui en démissionne en cours de mandat perd son siège. Par exemple, c'est une lecture possible, c'est une piste possible. Pour dire, si vous appartenez à un parti politique, que vous avez été élu sous la bannière de ce parti politique, au moins pour la mandature en cours, vous devez rester fidèle à ce parti politique, ou alors si vous démissionnez, c'est que vous perdez le siège et votre suppléant il le prend, tant qu'il reste au parti. Si votre suppléant aussi, il lui arrive de démissionner du parti, mais ce siège ne profitera pas au parti qui vous accueille. Donc, le parti l'aurait perdu, mais aucun autre parti n'en bénéficie pour la mandature actuelle. Et si vraiment vous êtes populaire ou fort dans votre circonscription, étant dans votre nouveau parti, vous pouvez aller aux prochaines élections et vous faire élire. Parce que n'oubliez pas, on ne peut pas remettre en cause la liberté d'association. C'est un droit fondamental qui est garanti et protégé par la Constitution. Sans nuance, ce n'est pas comme le droit de grève qui est encadré, mais la liberté d'association, vous ne pouvez pas y mettre fin. Donc, on peut appartenir à un parti politique aujourd'hui et demain ne plus se sentir en phase avec ce parti pour une raison ou une autre et décider soit d'aller créer un autre parti ou bien d'adhérer encore à un autre parti politique.